l'Angleterre. Écoutez bien, parce que peut-être quand vous ne comprenez. Écoutez bien ici, écoutez bien ici. Lorsque je vous parlais des 10 000 € là, écoutez bien ici. Une dame a quitté l'Angleterre. Elle est venue soutenir le professeur Niamsi. À la fin, lorsqu'on l'a soutenu et tout, nous on est parti au restaurant. On est parti au restaurant. La dame a dit, bon, moi j'aimerais vous inviter, professeur, en Angleterre. Je vous paye le déplacement. Je vous paye l'hôtel. Je paye la salle de la conférence. Et vous venez faire la conférence en Angleterre. Écoutez-moi bien. Cette dame-là, personne ne lui a payé le billet. On nous prend pour des idiots. Lorsque nous faisons ces sacrifices-là, nous partons soutenir parfois ces personnes. Ils pensent qu'ils sont plus que nous. Ils pensent qu'ils sont supérieurs que nous. Moi, de mon cœur et de mon esprit, je suis calme, tranquille. Hein. Je ne pense pas que vous êtes soutenu. Je fais juste mon devoir de solidarité. Il a demandé à cette dame-là, moi, je ne peux pas me déplacer avec mon équipe si on n'a pas 10 000 €. Écoutez-moi bien. Je ne viens pas m'asseoir là et j'ai jamais fait ça. Je suis en colère. C'est pourquoi je suis en train de faire sortir les choses maintenant. Il dit à la dame là, c'est pourquoi je vous dis, lorsque nous disons les choses, nous savons là où on est debout. Lorsque nous disons les choses, nous savons notre pied où. On connaît les choses. Et vous en doutez que je connais les choses. Il a demandé à cette dame-là, moi et mon équipe, nous ne pouvons pas nous déplacer s'il n'y a pas 10 000 €. Dans le combat où nous sommes, une pauvre dame qui fait ça aussi que pour le combat, pour réveiller les gens, pour que réveiller ceux qui sont en Angleterre, qui dorment, ces Africains encore. Parce que c'est une fierté lorsque vous venez, les conférences, ça éveille, ça réveille les gens. Et ça booste, tu peux donner du peuple dans le combat pour ceux qui sont là. Il avait demandé 10 000 €, ok? Lorsqu'on vous dit que ils sont dans une logique d'argent, et vous allez remarquer, lorsque il lui critique tout le temps Alassane Dramane Ouattara, Alassane Dramane, toute personne qui va aller dire qu'Alassane Dramane Ouattara c'est un démocrate, il fait une vidéo sur Joe Maifai qui avait dit ça. C'est la même, c'est ce que nous ressentons, ce que tu es en train de faire au Togo, au peuple du Togo. C'est ce que cette trahison que nous sommes. Lorsque Joe Maifai dit ça, et que tu fais une vidéo, tu sens que c'est une trahison qu'il a fait. Nous aussi aujourd'hui, des Togolais qui t'ont soutenu, qui ont participé dans ta cagnotte, je les connais. Ok? Des Togolais qui t'ont soutenu. Nous sommes venus là-bas, mon soldat togolais, je ne dis pas son nom, il est dans l'ombre. Il est venu là-bas, ils sont venus te soutenir. On te dit, ne fais pas ça, c'est pas bon. Beaucoup de gens qui ont donné leur argent dans ta cagnotte, tu ne vois pas qu'il y a une vague d'indignation des gens. Mais au nom de la cohérence, salut Marguerite, au nom de la cohérence, au nom de toutes ces personnes-là qui te parlent, tu peux entendre raison. Tu peux entendre raison. C'est pour de l'argent que tu vas là-bas. Toi et nous, nous savons. Nous, on n'a jamais changé de bord, hein. On avait le même bord. Et il se fait maintenant passer comme si c'était eux qui ont ouvert les yeux aux Africains. Hein? Tu comprends? Voilà. Écoutez maintenant. Ce qu'il va dire sur Assimi Goïta. Écoutez, parce que vous ne le connaissez pas, hein? Nous, on avait, au nom de Dieu, j'avais ces vidéos-là depuis longtemps. Plus de 2-3 ans, j'avais ces vidéos-là. Mais on ne les montrait pas. Parce qu'on se disait, on fait le même combat, on va prendre sur nous. Ok? Mais là, tu es en train de sauter les bords. Tu es en train de dépasser les étapes. Tu es en train d'aller loin. On va aller loin. On va rentrer avec toi là où tu veux. Dans la boue, on va rentrer. On va remonter. On va partir avec toi là-bas. On va montrer ton image à tous ces Africains naïfs. À tous ces Africains ignorants qui ne savent pas qu'ils ont devant eux. Nous allons montrer maintenant le visage. Ok? Écoutez maintenant. Mais ce qui est bizarre avec nous, Africains, c'est ceux-là qui n'ont jamais changé de bord, qui vous ont toujours soutenu, qui ont soutenu le combat. Mais c'est ceux-là qu'on oublie et on commence à recevoir dans les salons feutrés d'honneur ceux-là qui vous ont insulté hier. C'est ça le problème avec les Africains, on ne comprendra jamais les Africains. On ne comprendra jamais les Africains. Ceux-là qui ont failli vous poignarder dans le dos. Que vous commencez à célébrer et à leur faire passer comme si c'était eux qui ont fait le combat de l'éveil de l'Afrique. Et nous autres, les noms sont oubliés. Eh bien, vous l'avez écouté. C'est clair que les Niamsi, c'est des gens qui veulent de l'argent, hein, qui prennent de l'argent. Bien.
avant d'entamer encore autre chose, je vais vous faire écouter donc le morceau de notre cher Kekeli. Aucun combat n'est jamais gagné sans regarder vers l'éternité. Nos pas ne sont rien sans la prière. C'est Dieu qui brise la pierre. On marche ensemble cœur contre cœur. On lève nos voix dans la ferveur. Le ciel répond, la terre s'émeut. Et les murs tombent devant nos yeux. Oh, les murs du Togo seront tombés. Non seulement en marchant, mais en priant. La foi a parlé, les chaînes sont brisées. Dieu nous conduit vers un nouveau matin. Mais qu'est-ce qui te retient à l'invoquer Togolais? Ta force seule ne le fera pas. Sept jours de marche, un pas sacré. Chaque tour plus fort que le passé. Le silence prépare la victoire. Et la louange écrit l'histoire. Oh, les murs du Togo seront tombés. Non seulement en marchant, mais en priant. La foi a parlé, les chaînes sont brisées. Dieu nous conduit vers un nouveau matin. Mais qu'est-ce qui te retient à l'invoquer Togolais? Ta force seule ne le fera pas. On tourne encore une fois. On chante, on crie, la gloire est à toi. Les trompettes sonnent, les murs s'écroulent. Et ton peuple avance, rien ne l'écoule. 7 jours, 7 tours autour du mur. Et le silence lourd devient murmure. Puis la clameur monte comme un feu. Et le miracle jaillit des cieux du Togo. Prière, prière. Oh, prière. Vraiment, ça fait mal. Bon, écoutons ceci. Il y a mon ami, mon frère, mon neveu qui a lancé un sondage sur le règne de Faure. Un sondage pour savoir bon, s'il faut que Faure reste ou bien qu'il quitte le pouvoir. Je vous fais écouter ce sondage-là que mon neveu a fait, le professeur Issifou. Beaucoup d'entre vous le connaissent. Il est un animateur de Tempo Africa TV en Amérique. Il a lancé le sondage. Écoutez-le.
Chers amis, bonjour. Je suis heureux de partager les résultats de notre sondage que nous avions lancé le mardi passé. Sondage dans lequel nous demandions aux Togolais de nous dire si Faure Gnassingbé doit quitter le pouvoir ou y rester. Vous êtes 18 500 participants qui ont, n'est-ce pas, voté. Sur les 18 500 participants, 100 participants ont opté pour le maintien de Faure Gnassingbé au pouvoir, soit un pourcentage de 0,54%. Le reste, c'est-à-dire 18 400 Togolais, ont voté pour le départ immédiat de l'usurpateur Faure Gnassingbé, soit un pourcentage de 99,45%. Chers amis, ce sondage vient confirmer tout ce que nous voyons sur le terrain au Togo et dans la diaspora. Le rejet total de l'usurpateur par le peuple. Le rejet total de celui qui règne par la force. Le rejet total de celui qui emprisonne femmes, vieux, jeunes, enfants. Le rejet total de celui qui bénéficie du viol des femmes dans les prisons. Et donc, ce qui veut dire que le Togolais ne veut plus entendre parler de ce monsieur. 99%, c'est quand même trop. Alors, chers Togolais, ce que moi je viens vous dire, si c'est vrai qu'à 99%, vous avez rejeté ce monsieur, je voudrais vous faire comprendre que ce rejet seulement ne fera rien à ce monsieur. Ce rejet seul ne fera rien. J'ai passé 5 années de mon temps, de 2020 à 2025, à crier sur les toits, à informer et sensibiliser tout le monde, en vous disant que ce monsieur, je l'ai regardé les yeux dans les yeux. Ce que j'ai vu, c'est que donnez-lui 100 ans. Après les 100 ans, si ce monsieur a encore envie, il ne quittera pas le pouvoir. Il vient de nous le prouver le 24 mars dernier. Le 24 mars 2024, excusez-moi. Il a prouvé. Il a fait changer. Justement, vous l'avez écouté, il a lancé un sondage au pays, un sondage, et donc tous ceux qui ont été sondés sont au total 18 500. 18 500 personnes ont été sondées. Donc on leur a posé la question, ben, que pensez-vous de Faure Gnassingbé? Pensez-vous qu'il puisse continuer à diriger le Togo? Ou bien pensez-vous qu'il faut qu'il quitte son trône présidentiel? Donc sur ce sondage, il n'y a eu que 100 personnes qui ont voté pour qu'il reste au pouvoir. Donc sur 18 500, 0,54% ont souhaité qu'il reste au pouvoir. Voyez. Donc ça prouve en même temps la minorité de ceux qui nous dirigent. Voilà. La minorité, dans le sondage ici, c'est ceux-là qui ont eu 0,54%. Sont 18 400. Et donc, au total, 99,45 souhaitent que Faure quitte le pouvoir. Vous voyez comment cet homme est vomi par le peuple. Vous comprenez comment il est vomi par le peuple. Donc,
penser que cet homme-là règne par la terreur, règne par la force des baïonnettes, règne par la force de Gbagba, donc règne en mettant dans le cœur du peuple la peur. Voilà. Voilà un type que nous avons à la tête de notre pays. Et quand on parle, la minorité sort et dit des sottises à notre encontre. Bien, je vais vous laisser écouter encore un jeune étudiant qui a été jeté en prison. Je ne vais pas aller dans les détails. Vous-même, écoutez-le. Écoutez le témoignage du jeune étudiant qui est en prison et qui l'a fait. Écoutez. Jeunesse consciente du Togo, chères étudiantes et étudiants, chers élèves, je m'appelle Abel Yao Atiso, secrétaire général de la synergie des élèves et étudiants du Togo SEET. C'est avec un cœur lourd et rempli d'affection que je m'adresse à vous. Cela fait 3 mois que j'ai été privé de ma liberté. Le 3 septembre 2025, j'ai été arrêté à mon lieu de stage et détenu au service central de recherche et d'investigation criminelle SCRIP, puis déféré à la prison civile de Lomé le 8 septembre 2025. Depuis, je ne comprends plus rien de ce qui se passe. On cherche à me faire condamner pour au minimum 20 ans. Pourtant, je n'ai fait que clamer tout haut ce que vous tous, vous pensez tout bas dans une interview accordée à la chaîne française TV5 Monde. Ce que j'ai vu et subi à l'université, d'abord en ma qualité d'étudiant, puis celle de responsable de structure étudiantine, m'a fait prendre conscience de la nécessité de réformes profondes dans notre système éducatif, car le développement d'un pays est lié à ce dernier. Comme le dit la maxime, tant vaut l'école, tant vaut la nation. Un système éducatif performant produit de grands ingénieurs, de bons scientifiques, de grands médecins, des gestionnaires compétents, de bons agronomes, de grands littéraires, de bons enseignants, etc. En ma qualité de secrétaire général, j'ai toujours veillé à ce que la cause des élèves et étudiants soit entendue. J'ai toujours fait de l'amélioration des conditions de vie et études mon cheval de bataille. Nous avons décidé avec l'ensemble du bureau exécutif de ne pas accepter de compromission. Nous avons interpellé l'administration universitaire et gouvernementale sur la plupart des décisions qui ne sont pas à l'avantage des élèves et étudiants. On a eu à rencontrer les autorités et à faire des actions sur plusieurs problèmes tels que celui de l'application des cours en ligne, des coûts de prestation, de la restauration, de la sonorisation des amphis, des coûts de transport, de la revalorisation des bourses et allocations conformément à la cherté de la vie actuelle. Nos interpellations sont restées lettres mortes. Il ne faut en exemple pas que les étudiants en sciences entendent parler seulement de la liqueur de feeling sans le voir ni le toucher en réalité. Dans la foulée, j'ai reçu des menaces et des intimidations venant de personnes anonymes. Certains même ont promis de me faire vivre l'enfer si je continue dans cette lancée en défendant les droits et intérêts des élèves et étudiants. Je réalise donc soudain que ces menaces semblent désormais mises en exécution. Pour revenir à mon arrestation dans la nuit du 22 août 2025, un groupe d'amis s'est rencontré dans un bar à Lomé pour un moment de détente, rencontre à laquelle je n'y étais point. Dans la même nuit, 2 parmi ces derniers ont été arrêtés. Mon arrestation et détention se justifient auprès des autorités judiciaires par le fait que j'étais membre d'un groupe WhatsApp avec eux. Mais au fond, la question du groupe WhatsApp n'est qu'un alibi. Qui veut noyer son chien l'accuse de rage, dit-on. Aujourd'hui, je suis en prison juste parce que j'ai fait acte de mon droit à la liberté d'expression. Mes conditions de détention sont dramatiques. Tout est mis en place pour me faire vivre exactement l'enfer promis. Chers camarades, à quoi servent la liberté, l'état de droit
et la démocratie que chante le gouvernement si nous ne pouvons pas exprimer nos pensées sans crainte d'être arrêtés. Chers élèves, camarades étudiants, l'avenir radieux auquel nous rêvons tous ne saurait se réaliser si nous continuons par répondre aux dérives graves par le silence. Nos rêves que nous voyons s'effriter peuvent encore être sauvés, mais à condition que nous y impliquons tous corps et âme contre l'injustice et les détentions arbitraires, comme dans mon cas. Allez-vous continuer par détourner votre attention de ma situation comme si rien n'était? Aujourd'hui, c'est moi qui subis de plein fouet l'injustice. À qui le tour demain? Face à l'injustice, le silence n'est que complicité. Pour clore, l'ordre de l'humanité rêvé par les pères fondateurs ne saurait se réaliser en créant de la division et en entretenant sciemment les frustrations d'une partie de la jeunesse. J'en appelle donc à la responsabilité des dirigeants togolais afin que ceux-ci prennent de justes mesures pour apaiser le pays et créer un climat de confiance entre les Togolais. Que l'Éternel bénisse le Togo. Abel Yao Atisso, secrétaire général de la SEET. Signé, fait à l'APC le 3 décembre 2025. Ta part, toi aussi, dresse-toi sans peur. Dans ce long chemin, semé de douleur. Chaque mot, chaque geste, chaque action sincère peut fissurer les murs de ce pouvoir austère. Il pense qu'il règne pour l'éternité. L'histoire a prouvé que rien n'est figé. Les chaînes qui nous enserrent finiront par céder. Si chacun de nous ose enfin se lever, fais ta part, car le silence est une prison, un complice muet de l'oppression. La liberté n'est pas donnée, elle se conquiert par ceux qui refusent de plier sous l'éclair. Alors debout, que nos voix résonnent, que nos pas marchent vers une aube qui s'ordonne. Togo, ton peuple rêve de jours plus clairs, et je ferai ma part jusqu'à mon dernier vers. Eh bien, vous avez écouté, bon, c'est la lettre écrite par l'étudiant qui est en stage. Donc, c'est une jeune dame qui a lu la lettre de ce jeune qui est jeté en prison. Et c'est donc les termes de cette lettre que vous venez d'écouter. Bien, à présent, je vais vous faire écouter cette musique-ci. Bon, il y a deux musiques de notre ami Kekeli. Et ici, écoutons celle-ci d'abord. Dans les couloirs sombres où l'on étouffe les histoires, des hommes et des femmes se battent pour leur espoir. Aziz garde la tête haute malgré les jours sans pain. Grâce fragile mais forte continue le chemin. 25 autres courageux, leur nom murmuré la nuit, portent le poids du silence que l'injustice construit. Depuis novembre, leur corps lance un cri que la faim transforme en appel à la vie. Chers amis, partagez le live. Vous voyez que nous sommes en train de descendre. Nous étions à plus de 300. C'est descendu maintenant à 210. Partagez si je vous en prie. Waouh, ça me convient. Waouh, joli, joli, joli. Merci, merci Glo. Merci. Partagez le live, partagez-le abondamment. Nous sommes à la veille citoyenne et donc demain c'est le jour fatidique. Et bien, nous allons rester ici en attendant et pour accompagner le peuple dans sa lutte pour sa libération. Et dehors les familles comptent les heures, les cœurs serrés entre la peur et la ferveur. Le pays regarde
elle se trouve. Pour ceux qu'on retient sans raison, justice. Pour ceux qu'on retient sans raison, que tombent les murs de la prison, justice. Pour la vérité, pour la loi, le Togo ne t'abandonnera pas, justice. Pour les vies sacrifiées, les décisions rendues par la CEDEAO attendent, mais le pouvoir détourne les yeux prétendants. L'ONU dénonce, l'Europe insiste, mais le régime persiste, résiste, persiste. Les conventions internationales écrivent noir sur blanc que les droits sont sacrés, changés par le vent. Pourtant on choisit d'ignorer les appels, comme si la liberté n'était qu'un rituel. Et dans les quartiers, les marchés, les maisons, les conversations murmurent le nom de ceux qu'on prive du soleil, du choix, pendant que la nation demande justice et droit. Liberté pour chaque voix emprisonnée, liberté pour que la paix puisse avancer. Liberté, le droit n'est pas un privilège, c'est l'âme même de notre siège. Togo, reprends ton toit. DMK, APD, DMP, LDP unis, et le front qui garde la Constitution comme abri. Lève la plume, leurs paroles et leur foi, pour rappeler au monde que le peuple a des droits. Ils appellent la CEDEAO, l'Union africaine, à regarder la souffrance qui gagne. Ils appellent la presse, les partenaires éloignés, à témoigner, à veiller, à refuser de se taire. Les rues bruissent d'un souffle nouveau, une promesse d'un pays debout, debout. Car le changement ne naît pas de l'ombre, il fleurit quand les consciences grondent. Pour la justice des citoyens, pour la lumière des lendemains, que la paix guide nos pas, nous sommes plus forts que tout cela. C'est un droit, pas un mystère. Et si demain s'habillait de vérité, si les grilles cédaient sous l'humanité, si une main tendue devenait un pont, si la nation renaissait de ses passions, la liberté n'est pas une faveur, c'est le souffle profond de nos cœurs, c'est la voix que personne ne doit étouffer. Voilà, c'était donc le premier morceau, un morceau sur nos amis et nos frères et sœurs qui sont en prison. C'est le deuxième morceau. Dans les couloirs sombres où l'on étouffe les histoires, des hommes et des femmes se battent pour leur espoir. Aziz garde la tête haute malgré les jours sans pain. Grâce fragile mais forte continue le chemin. 25 autres courageux leur nom murmuré la nuit portent le poids du silence que l'injustice construit. Depuis novembre leur corps lance un cri que la faim transforme en appel à la vie. Et dehors les familles comptent les heures, les cœurs serrés entre la peur et la ferveur. Le pays regarde, le pays retient son souffle, car la dignité ne se négocie pas, elle se trouve. Pour ceux qu'on retient sans raison, que tombent les murs de la prison. Pour la vérité, pour la loi, le Togo ne t'abandonnera pas. Je dis liberté pour les vies sacrifiées.
pas céder à Watan, mais le pouvoir détourne les yeux prétendants. L'ONU dénonce